Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos qui vont s'intituler Être une femme en Thaïlande. Alors je vais aborder plusieurs sujets suivant ces vidéos. Il y aura des choses qui seront communes aux hommes. Les hommes seront concernés de la même façon. Mais j'aimerais aborder les spécificités du fait d'être une femme en Thaïlande. Et donc aujourd'hui, je vais commencer par la paperasse en Thaïlande. Alors déjà, la première chose, franchement, si vous voulez rester en Thaïlande, la première chose à apprendre, c'est la patience. Et l'administratif est vraiment un exemple parfait de la patience dont vous devez faire preuve lorsque vous communiquez avec les Thaïlandais. Alors, je vais vous détailler tous les documents que j'ai pu obtenir depuis que je suis en Thaïlande. La première chose que je veux préciser, c'est que je n'ai jamais versé un bakshish. Je n'ai jamais eu à donner une enveloppe blanche pour obtenir un document. Ça s'est fait, tous les documents que j'ai pu obtenir, ça a parfois été très long, et il y en a qui sont encore en cours, mais je n'ai jamais versé un dessous de table. Je me suis juste basée sur les lois thaïlandaises, enfin c'est plutôt mon mari, puisque c'est lui beaucoup qui s'occupe de cette partie. On s'est juste basé sur les lois thaïlandaises et ce à quoi j'avais droit, en fait, en tant que femme de Thaïlandais. Donc je vais commencer par mon visa. J'ai un visa famille, bien sûr. La première fois que j'ai demandé ce visa, c'était en 2007, après notre mariage et après avoir fait 2 premières saisons en France. Alors le visa, c'est à chaque fois, allez, je veux dire une bonne vingtaine de papiers en double à fournir avec 6 photos, dont une dans la chambre, une avec le numéro de la maison. Ils demandent pas encore dans la salle de bain, mais je pense qu'on n'est pas loin. Pourtant, l'administration thaïlandaise est quand même à la pointe du progrès. Je veux dire, ils sont informatisés, il y a énormément de choses qui peuvent se faire en ligne, etc. Mais chaque année, il faut fournir ce gros dossier en double pour l'obtention du visa. Et franchement, il y a des fois, je me demande où est-ce qu'ils stockent tout ce papier, quoi. J'imagine des grands hangars. J'ai aucune idée de ce qu'ils font de tout ce papier. Donc, en tant qu'épouse de Thaïlandais, j'ai obtenu ce visa familial. Je n'ai jamais, toutes les années où j'ai dû le renouveler, je n'ai jamais eu à prouver que j'avais un revenu. Je n'ai jamais eu à prouver de dépôt bancaire. Ça, c'est la grosse différence avec les hommes qui sont mariés à des Thaïlandaises. Pour moi, il n'y a aucune justification de revenus à prouver. Tout simplement parce qu'en fait, dans les lois thaïlandaises, dans les coutumes thaïlandaises, c'est l'homme qui doit entretenir son épouse. Alors certains vont dire c'est discriminatoire. Ouais, mais franchement, pour une fois que c'est dans ce sens-là, je vais pas me plaindre, quoi. Alors pareil, comme les hommes, il y a un pointage tous les 90 jours à faire. Maintenant, il y a une application pour le faire qui est vraiment pratique, qui a mis beaucoup de temps avant d'être opérationnelle, mais là, ça marche. Et donc, c'est vrai que c'est beaucoup mieux que de devoir se déplacer à l'immigration tous les 3 mois. Et donc, l'immigration, enfin, à Kanchanaburi, en fait, puisque moi, je suis toujours restée à Kanchanaburi. L'immigration, je pense, connaît toute ma vie. Ils ont vu mon fils grandir au fil des photos. Ils l'ont vu la première fois qu'ils sont venus à la maison, parce que l'immigration se déplace dans les premières années, et même parfois de façon intempestive, je veux dire, lorsqu'on fait un renouvellement de visa. Donc ils ont vu notre situation évoluer, puisque en 2007, quand ils sont venus nous voir la première fois, on vivait chez le grand-père de mon mari. Et on vivait en fait dans des baraquements en bois pour les anciens ouvriers. La douche, c'était 2 gros tonneaux en métal avec un bol. Enfin, c'était vraiment le niveau de confort minimum. Et je me souviens même que les gars de l'immigration avaient été un petit peu choqués en me disant faudrait peut-être songer à améliorer un peu votre situation parce que ça va être difficile là. Et donc ils ont tout vu en fait, année après année, ils ont vu notre maison se faire construire, ils ont vu quand notre fils est né, ils ont vu
toutes les photos jusqu'à maintenant notre fils de 15 ans, hein, puisque j'ai renouvelé mon visa il y a à peine un mois, enfin début de ce mois-là. Et donc voilà, ils savent toute notre vie depuis le début. Ensuite, j'ai un permis de travail. Alors, ce permis de travail, en fait, c'est un concours de circonstances qui a fait qu'ils n'ont pas pu me refuser ce permis de travail. Mon mari est musicien. Il est travailleur libre, donc il n'a pas de société. Toujours les lois thaïlandaises qui veulent que l'homme entretienne son épouse financièrement. Et donc, quand on est allé à l'office pour les travailleurs étrangers, on a présenté notre cas puisque voilà, je suis femme, mais on n'avait pas d'entreprise. Mais je faisais un métier qui était autorisé. C'est un des métiers dans les arts. Vous avez des métiers qui sont autorisés en Thaïlande, notamment musiciens, parce que forcément, quand ils font venir des musiciens étrangers, il faut bien que ça rentre dans le truc de la loi. Donc, le fait que je sois une femme, que ce soit musicien, que mon mari soit travailleur libre, ils n'ont pas pu refuser ce permis de travail. Donc, sur le coup, j'ai un permis de travail en tant que musicienne. Mon employeur, c'est mon mari. Lorsque je vais travailler, il est obligatoire qu'il soit présent, c'est-à-dire que mon permis de travail ne dépend que de mon époux. Je ne peux pas aller chanter dans un autre groupe ou dans un autre endroit si lui n'y est pas. C'est un permis de travail qui est renouvelé tous les ans. Je paye le prix du permis de travail normal, c'est-à-dire 3000 bahts. Alors, j'ai bien conscience d'être un cas exceptionnel par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des informations par rapport à ce permis de travail, etc. Franchement, je peux pas vous donner de conseils parce que c'est vraiment une situation assez spécifique. Je peux juste dire aux femmes qui sont mariées à des Thaïlandais, essayez d'aller à l'office du travail, essayez de présenter votre situation. Si vous travaillez avec votre mari, il y a peut-être des solutions qui pourront être trouvées pour que vous ayez le permis de travail et que vous puissiez travailler légalement en Thaïlande. Alors, j'ai le permis de conduire aussi, thaïlandais. J'aurais pu faire en fait, on a une possibilité en faisant traduire votre permis de conduire français, le faisant traduire, certifier, etc. Vous pouvez, en passant quelques tests, le faire transformer en permis thaïlandais. Moi, ça me gonflait parce qu'il fallait aller à Bangkok, il fallait encore payer une traduction, la certification 2 fois maintenant à l'ambassade. C'est quand même assez lourd financièrement. Donc, sur le coup, j'ai décidé de le passer normalement comme un Thaïlandais. Et quand même, passer le permis de conduire en Thaïlande, c'est quand même assez épique. Donc, j'ai dû visionner 5 heures de vidéos, en thaï, bien sûr, sur les dangers de la route en Thaïlande. Donc, on voit des accidents, on voit des choses comme ça. Bon, pendant les 5 heures de vidéo, je pense que la majeure partie des gens sont sur leur téléphone. Ensuite, j'ai dû passer le code. Alors, je sais pas maintenant, mais alors j'ai passé mon permis, ça fait 7 ou 8 ans que j'ai mon permis de conduire thaïlandais. Donc quand j'ai passé le code, en fait, je suis allée sur Internet, j'ai regardé parce qu'on trouve toutes les questions qui sont posées. Alors peut-être que maintenant ils ont changé, mais à l'époque, en fait, toutes les questions qui étaient posées au code, se retrouvaient sur Internet avec les réponses. Donc forcément, j'ai passé mon code haut la main. Ensuite, l'épreuve de conduite. Donc, l'épreuve de conduite se déroule sur un parking. En tout cas, à Kanchanaburi, c'est pareil, je sais pas ailleurs. Mais à Kanchanaburi, ça se passe sur le parking. Vous venez avec votre voiture. Ouais. Vous n'avez pas le permis, mais vous venez avec votre voiture. Donc, on m'a demandé, avec ma voiture, de faire une marche avant, faire une marche arrière, un demi-tour, un créneau où j'avais à peu près, sans vous mentir, j'avais bien 6-7 mètres pour faire mon créneau. Et une fois que j'ai fait mon créneau, c'était bon. Voilà. Et j'ai payé 205 bahts. Donc, on m'a donné mon permis de conduire pour 2 ans.
Je l'ai renouvelé une première fois pour 5 ans et là, je viens de le renouveler encore une fois pour 5 ans. Après, j'ai d'autres documents. J'ai le fameux Yellow Book, un petit carnet jaune qui fait office en fait d'attestation de résidence, on va dire. Plus la fameuse carte rose. À part, bon, oui, effectivement, le Yellow Book où j'ai dû le fournir de temps en temps, puisque c'est, je vous dis, c'est comme une attestation de résidence. La carte rose, je l'ai jamais sortie, hein. Je vois toujours pas à quoi elle sert. Et enfin, la nationalité thaïlandaise. La nationalité thaïlandaise sur le papier est facilitée pour les femmes étrangères qui sont mariées avec des Thaïlandais. Ça, c'est sur le papier. Si vous allez à Bangkok, normalement, vous allez faire cette demande à Bangkok, le système est bien rodé. Ça a l'air de bien fonctionner et donc pas de souci particulier. Par contre, si vous êtes en province, comme moi, que vous débarquez la Royal Police pour demander la nationalité thaï, ça va être beaucoup plus long. Quand j'y suis allée, en fait, alors, on m'a dit ça n'a jamais été fait à Kanchanaburi. Je pense que ça peut-être déjà été fait, mais c'était il y a très longtemps. Donc, sur le coup, il n'avait absolument pas l'expérience. On est tombé sur un employé qui n'y connaissait absolument rien, qui, au lieu d'avouer qu'il n'y connaissait absolument rien, nous a fait mariner pendant des mois et même des années. Pendant 6 ans, en fait, on a renouvelé cette demande à plusieurs reprises. À chaque fois, il manquait des documents, c'était pas bien écrit, c'était pas bien fait, vraiment bref. Au bout de 6 ans, on en a eu marre. On a été patient quand même, hein, sur ce coup-là. Au bout de 6 ans, on en a eu marre. On a fait une réclamation hein, au responsable de la police royale à Kanchanaburi. La personne qui s'occupait de notre dossier a été licenciée. A été déplacée plutôt, excusez-moi, pas licenciée, elle a été déplacée. C'est parce que nous voulions, parce que c'était quand même quelqu'un d'agréable, mais bon, fallait qu'on fasse avancer mon dossier, on n'avait pas le choix. Donc cette personne a été déplacée sur une autre région. Sur le coup, un autre a repris le dossier, quelqu'un de beaucoup plus efficace, beaucoup plus régulier, beaucoup plus rigoureux. Et donc qui s'est renseigné auprès d'autres provinces hein, pour savoir comment faire et qui en à peu près 1 an nous a vraiment monté le dossier de façon parfaite. Donc il y a eu plein de choses. Hein. Il a fallu des témoins. Ils sont venus plusieurs fois à la maison. Ils ont pris plein de photos. Ils ont interrogé nos voisins. Ils ont interrogé mon beau-père. Interrogé le Puyaiban. J'ai eu plusieurs entretiens. Le dernier entretien en date, c'était donc à Kanchanaburi, avec une dizaine de personnes, où j'ai dû expliquer ma situation en thaïlandais, où j'ai dû prouver que je savais déchiffrer le thaïlandais, c'est-à-dire que on m'a donné un papier, j'ai dû lire quelques mots de thaïlandais. J'ai dû chanter l'hymne national thaïlandais. En étant chanteuse, ça aide vachement, je vous jure. Et donc mon dossier est maintenant parti à Bangkok depuis presque 1 an et demi. On a eu des nouvelles comme quoi il avait été approuvé, comme quoi tout était bon et donc il était parti pour acceptation dans un service, c'est le service royal. Hein, je saurais pas vous dire exactement à quoi ça pourrait correspondre puisque de toute façon on a normalement plus de royauté en France, donc voilà, c'est parti pour approbation. Et normalement, une fois que c'est à Bangkok, en fait, ça met à peu près 2 ans et demi. Donc je devrais avoir, je touche du bois, je devrais avoir une réponse bientôt, je l'espère, tout en sachant que cette réponse, elle peut être négative, sans qu'il n'y ait aucune justification. C'est-à-dire qu'on peut très bien me dire non, on vous la donne pas, mais sans me dire pourquoi. Et on peut très bien ne pas me répondre non plus. C'est-à-dire que je connais des femmes qui sont anglophones qui attendent depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que le dossier est à Bangkok et pour l'instant, il n'y a toujours aucune réponse. Donc, j'attends.
Donc, j'attends. Pour ceux qui se demandent, qu'est-ce que ça va apporter d'avoir la nationalité thaï? Oh, pour moi, c'est énorme. C'est déjà pour mes soins, parce que je vais à l'hôpital général pour mes soins. Donc, ça signifie que je suis obligée de payer actuellement mes soins. Donc là, je serai prise en charge comme une Thaïlandaise. Pour le permis de travail, plus de permis de travail à demander, plus de visa à demander. Même si mon mari décède, je peux rester ici sans avoir à justifier quoi que ce soit de revenus ou quoi que ce soit. Je peux travailler, faire ce que je veux. Je suis quelqu'un de très manuel. Donc, je fais énormément de crochet, de couture, de tressage, voilà, il y a plein de choses que je peux faire et que je peux vendre sur les marchés, mais actuellement, je n'en ai pas le droit. Donc, effectivement, pour moi, la nationalité thaïlandaise va m'alléger énormément dans ma vie de tous les jours. Hein, c'est vraiment pouvoir participer autrement que par la musique pour pouvoir faire rentrer de l'argent dans notre famille. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Voilà, donc ça, c'était tout le côté paperasse, paperasse thaïlandaise. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? De la patience, je vous jure. Soyez patient, keep cool. Il y a des fois, vous allez avoir envie de vous arracher les cheveux, mais parce que le fonctionnement de l'administration thaïlandaise est vraiment très anarchique. Il y a un lot commun à l'ensemble de la Thaïlande, mais après, chaque immigration, chaque administration fait ce qu'elle veut. Et donc, ça peut être très difficile pour les nerfs. Donc, keep smile, on reste souriant, on est patient, et tant qu'on est linéaire et qu'on ne s'énerve pas, les choses arrivent. Tout va bien. Voilà. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!